du jardin. On va s'occuper du jardin. Allez. Alors Gigi méchante, t'as perdu ta clique? Elle est partie ta canne, Donald, encore? Je crois que la canne est encore partie. Voilà, l'inconvénient de la canne col vert, des canards col vert, c'est qu'ils peuvent passer le grillage. Donc elle va pondre tous ses œufs ailleurs. Je trouve pas d'œufs. Bon. Donc là je vais préparer ce rang, c'est celui où j'avais fait passer les poules dans le poulailler mobile. Bon, ça a repoussé un peu déjà. J'ai attendu trop de temps avant de venir m'en occuper. Et ici, le truc c'est que voilà ce qu'elles enlèvent pas. Le chien dent. Donc je vais devoir mettre un coup de bêche et retirer les racines moi-même. Sur ce rang, il y aura plus de travail. Et après, je vais semer des épinards, peut-être les derniers de la saison. Fin de la saison, jusqu'à l'automne. Donc, je vais t'arrêter ici. Voilà. Je passe des deux côtés du rang. Le sol et les meubles, déjà, j'ai passé la grelinette ici. Il y a... Vous y voyez bien? Voilà. Là. J'ai passé la grelinette ici. Après, comme partout, dans ce potager. Donc le sol, il est bien meuble. Voyez. Il n'y avait pas tant de racines que ça finalement, jusque là. Voilà. Donc une fois que j'ai ameubli avec la bêche, j'enlève les racines à la main. Tu veux un gros verre? Tu l'as vu, Donald? Pour une fois, ça change. J'ai enlevé toutes les racines, tout nettoyé. J'ai passé un coup de râteau, que ce soit à peu près droit. Et j'ai mis une bonne quantité d'eau. Celle-là, il va faire chaud aujourd'hui. Je sèmerai tout à l'heure. Il y a la queue dans le pondoir. Hein? Pourquoi vous voulez toutes pondre dans le même pondoir? Donc, pour les graines fermentées, en ce moment, c'est la galère pour trouver des graines, tout ça. Donc, du coup, j'ai pris le stock de maïs, de blé, et puis de la nourriture pour poussins, pour les poussins qu'on va élever. Puis, comme c'est des poules de chair, on va les manger plus tard. Je les nourrirai qu'avec de la nourriture pour poussins. Voilà. Donc, je mets du maïs. Concassé, hein. J'ai essayé entier, les poules elles ne le digèrent pas du tout. Voilà. Du blé. Je fais une couche de blé, une couche de maïs, une couche de blé, une couche de maïs. De cette manière, ça se mélangera bien en fait. On va mettre de l'eau. Je perds mes lunettes. Vous voulez au moins
ça d'eau par-dessus les graines, hein, un bon 15 cm, parce que les graines vont absorber de l'eau. Donc une grosse quantité d'eau d'ailleurs. Voilà. Si je touille comme ça, c'est pour être sûr qu'il n'y ait plus... On peut parler, Max? C'est pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air du tout. Que l'eau soit bien passée partout. Parce que sinon ça peut moisir. Hein. Parce qu'alors, donc, pourquoi on fermente les graines? Parce que comme pour nous, ça rend l'alimentation plus digeste. Donc automatiquement, vous pouvez réduire de 20% la quantité de grains si vous leur faites fermenter. Et en période, je dirais, où je les fais rentrer au potager beaucoup, qu'elles mangent le reste de légumes, tout ça, je leur donne 35% de grains en moins. Ça fait quand même une économie, certaine économie. De plus, c'est meilleur pour leur c'est mieux pour leur système immunitaire. Je veux dire, ça renforce leur système immunitaire. À tout point de vue, c'est beaucoup mieux pour elles. Et j'ai remarqué que si je leur donne du grain sec, elles vont pas le manger en fait. Elles en raffolent pas. Puis, vous imaginez, quand vous voyez le maïs, quand il est concassé, vous voyez qu'il y a de la farine au fond du sac. Moi, je me verrais pas manger une cuillère à soupe de farine personnellement. Et les poules, vous les entendez, quand elles mangent du grain sec, elles ont tendance à tousser aussi. Ça évitera tout ça. Elles préfèrent. Vous voyez, si il y a du vent, on va rentrer. Alors pour la fermentation, donc vous avez vu, vous mettez vos graines, vous remplissez d'eau, une bonne quinzaine de centimètres par-dessus les graines en eau, et vous touillez bien. Ensuite, vous laissez reposer 3 jours. Au bout de 3 jours, vos graines sont fermentées. Si comme moi, vous aviez plus de graines fermentées, là, vous le faites, vous fermentez vos graines, vous leur donnez dès le lendemain, elles ne seront pas fermentées, elles seront seulement trempées. Mais dans tous les cas, ça sera toujours plus digeste pour elles et plus agréable à manger puisque pas sec. Et au bout de 3 jours, la fermentation commence à intervenir et là, vous leur donnerez des graines qui seront bonnes pour leur santé. Vous constaterez certainement une couche de blanc avec un peu de bulles à la surface. C'est normal, c'est les bactéries contenues dans les graines en fait qui font. Voilà. Ce sont les bactéries contenues dans les graines qui remontent à la surface grâce à l'eau. De cette manière, vous assainissez aussi leur alimentation. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, donc j'ai semé les épinards à la main. C'est pas très long, hein. J'ai fait une dizaine de mètres. Chaque planche fait une dizaine de mètres dans ce potager, donc ça m'a pris moins de 10 minutes. Alors, pour l'espacement des graines, une dizaine de centimètres, un peu moins, 8 cm, je dirais à peu près, entre chaque graine. Les lignes, je les ai faites à la main. C'est la seule manière que j'ai trouvé de les faire toutes droites, suffisamment droites en tout cas. Et maintenant, j'ai plus qu'à recouvrir comme ceci. Voilà. Je vais le faire partout. Comme je vais arroser directement derrière, je ne vais pas tasser le sol. Je tasse seulement si je n'arrose pas, ce qui arrive jamais puisque j'arrose toujours après un semis ou une plantation. Et voilà. Et dans quelques jours, on verra les premiers épinards sortir. La variété, c'est des épinards matador, ils deviennent assez gros. C'est pour ça que je les sème assez clair. C'est semé assez clair, vous voyez, une graine, une seconde graine. C'est pas... Voilà. Donc dans 2 semaines, ça donnera ça. Dans 15 jours. Et dans 1 mois, même pas. Ça pousse plus vite en cette saison. Et dans 1 mois, ça donnera ça. Même pas, puisque ça poussera plus vite. Il fait plus chaud, ça poussera un peu plus vite. Par contre, ça montera plus vite en graines aussi. Voilà. Je vous conseille de mettre vos graines à tremper avant de les semer. J'ai toujours eu une germination vraiment mauvaise au niveau des épinards. Cette année, c'est plus le cas puisque je me mets à tremper les graines.
Donc vous les mettez minimum 12 heures dans l'eau, vos graines, et ensuite si vous les semez immédiatement, vous pouvez les semer mouillées, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous voulez encore les conserver, parce que moi je mets à tremper toutes les graines d'épinards dont je vais avoir besoin dans la saison, comme ça me permet de le faire qu'une fois. Donc à ce moment-là, je remets mes graines à sécher après les avoir fait tremper. Comme quand vous faites sécher vos graines, si vous les récoltez, tout simplement. Vous les mettez sur n'importe quoi, tant que c'est pas du papier absorbant, sinon ça va coller. Vous mettez vos graines, vous les posez sur une surface et puis vous les laissez même au soleil. Elles vont sécher 3-4 jours et ce sera bon. Ensuite, vous pouvez les remettre en sachet et les conserver. Voilà. Je sème plus en profondeur lorsqu'il fait chaud pour éviter que les graines ne sèchent trop vite. Et durant la saison froide ou au tout début du printemps, à l'automne, je sème plus en surface. Puisque le sol est un peu plus froid et qu'il fait plus humide. Alors les canards, comme vous avez pu le constater, ils ont besoin de beaucoup d'eau. Ils ont besoin au minimum de pouvoir tremper leur tête entière dans l'eau. C'est pour pouvoir se nettoyer en fait et rincer leur nourriture. Voilà. Alors pour tout le monde, les poules, les canards, dans l'abreuvoir principal, tous les 3 jours, je mets du vinaigre de cidre. On va dire l'équivalent d'une cuillère à soupe pour 1 litre, plus ou moins. Alors l'avantage, c'est que ça renforce leur système immunitaire, ça booste leur système immunitaire, c'est très bon pour elles. C'est aussi antiparasitaire. Voilà. Je les adore. Si je pouvais, j'aurais 20 canards. Ce qui va certainement finir par arriver d'ailleurs. Bon, maintenant je vais mettre les œufs en couveuse. Voilà, la couveuse c'est la Jeannot L12. Je l'ai prise sur, je sais plus sur quel site, Direct Poulailler ou quelque chose comme ça. Vous la trouvez aussi sur Amazon. C'est la première fois que je l'utilise, hein, donc... Pardon, vous n'êtes pas droit là. C'est bon? Vous y voyez droit? Ça va? Ok. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. Je sais pas comment... J'ai jamais fait de couvaison encore. Vous avez un rack qui est fourni avec des petites ailettes que vous mettez. C'est là où vous mettez vos œufs en fait. Hein. Donc, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, vous mettez vos œufs là-dedans. Là, en l'occurrence, je vais commencer par paramétrer la température. Parce que j'ai déjà tenté une couvaison sans un autre thermomètre et c'était pas possible. Hein. Mes œufs, ils étaient à 33 degrés au lieu de 38,2. Donc au bout de 7 jours, quand je les ai mirés, il n'y avait rien dedans. Alors, si ça arrive, il faut jeter les œufs avec délicatesse. Hein, parce que on n'a pas envie qu'ils se cassent dans la maison. Donc je vais... Vous voyez, donc, vous avez ce rack. En fait, je vais vous la démonter comme ça, vous voyez comment vous la recevez. Voilà. Vous avez ce bac. Le moteur, il est au-dessus. Voilà. Avec l'affichage pour paramétrer et puis pour la température. Normalement, si la température était bonne de départ, vous n'auriez pas besoin d'entrer dans les paramètres, mais bon, on va avoir besoin de le faire. Je vais vous montrer. Alors, et là, vous avez cette tige ici. Ça va faire tourner, il y a ça qui va tourner en fait,
Et quand vos œufs seront dedans, cette tige en tournant va permettre de faire tourner vos œufs. Va les faire bouger, ils vont rouler sur eux-mêmes et ils vont tourner régulièrement. Donc elle est automatique. Voilà. Bon, c'est juste un ventilateur avec un truc qui chauffe, hein. C'est rien d'exceptionnel. Alors vous avez un premier plateau, voilà, avec grille, avec la grille avec les pieds. Vous la mettez dedans, ça va permettre de déposer l'autre plateau par-dessus. Alors ah oui, ça, c'est vrai, j'y pense, c'est dans ce sens, je crois, je sais plus. Le deuxième plateau qui va au-dessus, il y a des rails sur le côté. Comme ça, vous le mettez rail vers le haut, de cette manière. Le plateau avec les œufs, il va pouvoir être maintenu pour pouvoir circuler dans la couveuse. Voilà. Donc, hop, hop. Donc, on ajoute de l'eau. Ils disent dans la notice à peu près 100 ml. J'ai l'impression que ça ne fait pas assez. De quoi arriver à la moitié du premier niveau, c'est bien. À peu près. Je vous montre. Ouais, un peu plus d'eau encore. Un peu plus d'eau, ce serait pas mal. Vous voyez, les pieds avec ce plateau, ça évitera que les œufs touchent l'eau en fait. Et au moment de l'éclosion, les derniers jours en fait, quand vous empêchez les œufs de se retourner, vous les déposez directement. Vous enlevez le plateau, ils vont éclore. Ah non, vous les mettez sur ce plateau-là, sur celui du bas, ils auront plus de place, ils vont éclore ici en fait. Voilà, c'est ça que j'ai vu. Normalement, ils sont censés éclore sur ce plateau. Donc on les descend d'un étage quand on arrête de les faire tourner. C'est plus le 19e jour si je me trompe pas, un truc comme ça. Oui, je crois. Alors. Et là, donc, le truc, c'est cette petite tige. Elle doit venir se mettre là-dedans. Là. Vous voyez, pour pouvoir faire tourner les œufs. Donc quand vous mettez... vous voyez bien là ou pas? C'est bon. Donc quand vous mettez le couvercle par-dessus, faites attention à faire rentrer la tige. Hop, de manière à maintenir le plateau. Bon. Voilà. Normalement, vous devriez entendre le ventilateur, il se met en route. Voilà. Bon, donc on va tester donc, la température. Ouais, c'est ça. Alors... Hop, hop, hop. J'ai pris un thermomètre en plus sur Amazon. Ils les vendent par deux, ceux-là, à 10 €, quelque chose comme ça. J'ai testé. Le thermomètre, en tout cas, lui affiche la bonne température. Donc, comment ça se démonte, ça? Ça se démonte au moins? Ah, j'espère que ça se démonte, sinon... je crois pas. Et mince, ça va pas rentrer. Voilà, ça y est. Donc un petit coup de fraise au-dessus hein, pour agrandir le trou. Du coup, c'était beaucoup trop petit. J'ai pas pu démonter la sonde. Assurez-vous que la sonde se démonte. Sinon, un petit coup de fraise ici, sur le côté, à l'extérieur du rail, hein, pour être sûr que ça se mette pas dans le bac avec les œufs. Et puis, agrandir un peu à l'extérieur. J'ai mis, il y a une ventouse qui était avec. C'est parfait, du coup, ça tient à la bonne hauteur. Hop. Alors ça, je vais me le caler ici. Un petit clou. Voilà. Est-ce que ça rentre? Eh ben, ça rentre parfait. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais rebrancher. Hop. Je me mets le thermomètre en route, je la rebranche. Donc, j'ai mis un peu d'eau au fond. J'en rajouterai quand je mettrai les œufs tout à l'heure. Je vais d'abord tester les températures. Hein, donc, ça va me prendre un petit moment, j'imagine, pour reparamétrer. Donc, déjà, vous voyez, elle monte en température quand vous la branchez automatiquement. Ça, elle clignote tant qu'elle n'est pas à bonne température, pas à la température programmée du moins. Là, elle est programmée à 25,7, non.
On va la programmer à... On appuie sur 7, 38. Non, donc 38, 2. Voilà. Hop. On laisse au bout de 5 secondes, ça va se remettre tout seul en température. Mon thermomètre m'indique 24,7. Donc, je pense que lui m'indique 26,3. Vous voyez, 24,8, 26,4. La différence, elle est quand même énorme pour la couvaison, je pense. C'est pas possible. En tout cas, la dernière fois, j'avais 5 degrés de différence. Là, c'était carrément pas viable. Alors, 25, 26,6. On a une différence qui est moins importante quand même. J'ai l'impression. On se retrouve avec des galères, puisque certains ont modifié les paramètres d'usine. Chose à surtout pas faire. Après, il faut retrouver les bons paramètres d'usine, tout ça. Donc, si vous savez pas, ne le faites pas. Je vais re-regarder comment entrer dans le menu parce que je suis plus certaine. Et je vais vous montrer quels paramètres vous pouvez... voilà. Voilà, vous maintenez le bouton 7. Si vous appuyez sur le bouton 7 une fois, ça vous permet de régler la température. Si vous maintenez le bouton 7, vous arrivez dans le menu. Vous vous déplacez avec plus ou moins. Et là, vous allez jusqu'à CA. Voilà, CA, c'est ce qui vous permettra de paramétrer la différence de température entre ce que vous affiche votre couveuse, son thermomètre du moins, et la température réelle à l'intérieur de la couveuse. Qu'il faut vérifier avec un autre thermomètre, c'est indispensable. Moi, c'est clair que sinon, sans ça, ça donne rien. Certains ont eu de la chance. J'ai vu sur YouTube que certaines personnes avaient mis en couvaison des œufs sans avoir à modifier le paramétrage de température, mais c'est pas mon cas. Bon, on va laisser ça monter en température et je reviens tout à l'heure. 7, jusqu'à afficher le menu. Je vais dans CA, je rappuie sur 7 pour valider. Là, je vais voir ce que ça donne en mettant 0 notamment. En arrivant à 0. Voilà. Ensuite, je laisse. C'est pour voir parce qu'il vous affiche plus ou moins dans les chiffres et c'est pour voir ce qu'il faut que... Alors, en baissant, la température monte. Donc, en mettant... Voilà, la différence de température, j'ai pas l'impression que... Je vais laisser 5 minutes et puis je vais refaire ça jusqu'à arriver à la bonne température. Parce que je... Non, mais ça n'a pas l'air de bouger. Hein. 38,1. Toujours. 35,1, pardon, toujours. Mais maintenant j'ai la même température, 38,2 sur le thermomètre, 38,2 sur la couveuse. Donc je vais mettre mes œufs. On n'oublie pas, on met surtout l'eau. Hein. De toute façon, de l'eau, il faudra en rajouter tous les 2 jours en moyenne, ça dépend. Si... Je pense que je vais en rajouter un petit peu après. Pour les œufs, j'ai choisi des œufs de Cougnu. Voilà. Araucana. Je voudrais une poule Araucana au cas où un renard passe par là un jour et me mange l'une d'elles. Et puis donc il y a 1, 2, 3 œufs de Cougnu et 2 œufs de poule rousse classique. J'espère que c'est ça d'ailleurs, que c'est les œufs de poule rousse et pas des œufs de Sussex. Parce que j'ai choisi les poules qui sont le plus fertilisées par le coq, histoire d'avoir un maximum de chance d'éclosion, puisque je peux mettre que 6 œufs vu la taille que font ceux-là. Cette couveuse, elle dit 12 œufs. Hein. Mais déjà au maximum, je pense que c'est 9. Je pense que c'est 12 si c'est des œufs de caille en fait. Et prenez des œufs de cette taille-là, les œufs de Cougnu, vous pouvez mettre 6 œufs maximum. Alors, donc je vais mettre les œufs, c'est parti. Ça va pas. Il faut laisser un petit espace pour que l'œuf puisse rouler, vous voyez. Parce que si l'œuf ne peut pas rouler, je sais pas ce que ça donne comme résultat, mais à mon avis, pas des poussins. Voilà, donc je les mets et je vérifie qu'ils roulent bien sur eux-mêmes, c'est le cas. Voilà.
Si vous voulez vous en assurer qu'ils se sont bien tournés quand vous ouvrez la couveuse tous les 2 jours ou tous les 2-3 jours, vous pouvez mettre une croix d'un côté, un rond de l'autre et vous verrez comme ça si vos œufs sont bien retournés. Mais j'ai l'impression qu'elle les retourne toute la journée, donc en fait petit à petit, donc en tout cas moi, elle les retourne, c'est sûr. Ça, la dernière fois ça fonctionnait bien, donc je vais pas mettre d'indication sur la coquille. Je pense que c'est pas la peine. Voilà. Voilà, je les vois tous rouler. Alors pour les œufs, à part pour l'œuf d'Araucana, j'ai pris que des œufs qui ont été pondus aujourd'hui. Plus ils ont été pondus tôt. Bon voilà, on va refermer déjà. Hein. Attendez, je referme. Voilà, on met bien la tige dans le rack pour que les œufs puissent se retourner. Vous voyez là, elle est bien. Bon, on va voir ce que ça donne. De toute façon, il y aura un suivi toutes les semaines. Comme ça, jusqu'à l'éclosion.